Salut la team, comment tu vas? Bon, je t'ai pas oublié, c'est parce qu'en fait, bref, ça a été compliqué ce week-end, voilà, pour tout vous avouer. Ça a été très très compliqué avec une très très mauvaise nouvelle en fin de dimanche. Et ce qui me surprend encore plus, c'est que je l'avais prédit, donc ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, le symbolone m'a donné une carte où on te dit regarde en face de toi. Regarde comme tu es beau. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui, pas pour demain. Voilà. Symbolone, je vais te demander une carte pour demain, donc mardi 8. Voilà. J'espère que toi, ton week-end s'est bien passé. Oh, attends, il y en a une qui s'est retournée. J'espère que ton week-end s'est bien passé et que tu as, toi, eu des bonnes nouvelles, ce qui n'a pas été mon cas. Mais c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais je peux pas t'en parler. Bref, mardi 8 octobre. Voilà. On parle de charbonner, de travailler, de faire en sorte de ne pas lâcher l'affaire. Voilà. De ne pas lâcher tes efforts. Alors, pourquoi on dit ça? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais on va la regarder un petit peu plus loin. On parle de possession, d'objets personnels, de finances, de biens personnels et de trésors. Alors, peut-être on te demande de ne pas lâcher parce que justement, ce qui vient à toi est censé être sur ton chemin. Donc, est bien à toi. Il y a quelque chose au niveau de tes biens personnels où tu as travaillé pour. Et maintenant, tu as les récompenses de tes efforts. Donc surtout, ne laisse pas les autres te voler ton succès. Chakra couronne. Donc ça peut être aussi des messages qui viennent de là-haut. Et là, on a une petite ermite qui est en train de coudre tranquillement et qui attend que l'hiver se passe. Donc là, il y a un endroit où tu es posé, tu es stagné. Alors, peut-être que tu as l'impression de bosser pour rien, tu sais, de cravacher, mais tu vois pas de résultat. Et pourtant, on te dit que ce qui est fait n'est plus à faire, tu vois, où tu es effectivement dans une possession de ce que tu as, mais c'est à toi, ce qui est tout à fait normal et logique. Et par rapport à tes finances, par rapport à ton bien matériel, alors ça peut être aussi de travailler pour obtenir ce que tu veux, ça peut être ça. Ça peut être des opportunités d'affaires qui te présentent sur ton chemin pour que tu puisses obtenir ce que tu veux, d'accord? Mais ça peut être aussi d'essayer de garder un petit peu de sous de côté. Tu vois, t'as ça, elle en donne un, mais elle en a plein d'autres accrochés à ses cornes. Qu'est-ce qu'on a là? La pression. Alors peut-être que tu as une facture, tu sais, un truc financier qui arrive sur ton dos et ça te donne envie de tout lâcher ou tout abandonner, ou voilà, tu as trop de charges avec cette pression. Et pourtant, on te dit t'as charbonné, tu as le droit d'obtenir ce que tu veux, c'est les fruits de tes efforts, quoi. Allez. Je t'ai pris l'oracle des clés, je l'ai trouvé sur Etsy, il est trop beau. Alors, on a l'étoile de l'homme et non. Tu vois, pour moi, tu as envie d'arrêter une action. Hein. Ou littéralement, tu peux dire non à quelqu'un. Hein, mais là, il y a une action que tu as envie de stopper. Tu as l'impression de cravacher pour rien. C'est ça, c'est ce que je ressens. Alors, la régénération, tu vois comment ils sont beaux. Et tu as le cœur. Donc, ça peut être une histoire d'amour qui reprend. D'accord? Tu as fait beaucoup d'efforts pour pouvoir reconquérir ou remettre à niveau ton couple ou une histoire de cœur, d'accord? Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être aussi le fait de rétablir ton chakra cœur, d'accord? Se remettre à aimer les gens et être plus dans le partage et pas trop justement dans la possession, le fait de garder pour toi. Ça peut être aussi régénération cœur. Ça peut être quelqu'un qui pourrait être voilà, qui pourrait aller chez un médecin cardiologue, tu vois, et on pourrait lui dire que son état de santé s'est amélioré, voilà, par rapport à tout ce qui est cardiaque, cœur, tout ça.
qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le travail et la peur. Tu vois, tu as vraiment peur d'avoir bossé pour rien, hein, d'avoir fait plein d'efforts pour rien. On a la purification et la découverte. Alors, là, encore une fois, avec la purification et la découverte, moi, ça me dit que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut que tu laisses tomber, mais que tu lâches pas ce que tu as déjà travaillé. Donc il y a vraiment un lâcher prise à avoir. Donc tu vas découvrir quelque chose qui va te permettre de lâcher prise sur certaines choses, mais qui va pouvoir te montrer où concentrer tes efforts. Voilà. Parce que tu as eu vraiment peur de travailler pour rien. Et là, on a l'addiction et le cœur. Alors, ça peut être aussi des personnes qui papillonnent, bah tiens, je l'ai là, tu vois, l'homme et le papillon. Donc, qui papillonnent, qui ne peuvent pas rester sans une histoire d'amour ou sans quelque chose qui leur tienne à cœur ou sans... quitte à jouer sur plusieurs tableaux, sans travail, donc quitte à multiplier les activités, qui ne peuvent pas rester sans amoureux, ou voilà, là il y a vraiment quelque chose où on multiplie et on travaille sur ça. Alors peut-être que tu vas aller voir un psychologue ou un psychiatre, ou enfin un médecin qui va pouvoir te permettre de stopper cette chaîne sans fin. Allez, hop, on va prendre nos 9 cartes. Alors, on a l'étoile au milieu, l'étoile, enfin on a la femme, on a le travail, on a la direction, l'addiction, le papillon, la profondeur, le choix, le oui et le temps. Donc déjà là, premier jet comme ça, on te dit que de toutes les manières, c'est le temps qui fait les choses. C'est ta carte principale, d'accord? Le temps fait les choses, donc Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, si tu as l'impression de cravacher pour rien, dis-toi que tu ne cravaches pas pour rien. Tu avances petit à petit. C'est plus dur que tu le penses, hein, mais le temps fait les choses. On va aller regarder les 5 dernières cartes. On a le secret, la purification, l'équilibre, les lanternes et la pression. Toi, encore une fois, tu te mets énormément de pression par rapport à toutes ces lanternes que tu as allumées. Tu vois, tu as plusieurs activités, tu as tes multipotentiels, je sais pas, mais tu as plusieurs canaris sur le feu, comme on dirait aux Antilles. Voilà, plusieurs partenaires, et du coup, ben, tu as la pression parce que tu sais pas comment faire. Là, on a vraiment le secret, la purification et l'équilibre. Donc, on te dit qu'il faut lâcher certaines choses. Tu ne peux pas tout avoir. Mais surtout pas en même temps. Tu peux tout avoir, mais pas en même temps. Donc, il va falloir élaguer. Voilà, c'est le mot que j'ai. Et c'est ce que je vois moi dans ma tête. Là, je vois vraiment un arbre et couper certaines branches, tu vois. Donc, il va falloir élaguer certaines branches pour retrouver un équilibre. Ça ne se fait pas en une journée, puisque vraiment, encore une fois, il y a l'histoire du temps. Avec l'étoile au milieu. La femme et l'addiction, ça peut être une addiction à des émotions fortes. Tu sais, une addiction au haut et au bas. Alors c'est vrai, je vais te dire ça, tu vas me dire, bah non, Mimi, moi, j'ai pas choisi d'être en dépression, j'ai pas choisi d'être méga heureux, j'ai pas choisi d'être super triste, d'accord. Mais ton corps, là, on a l'image de quelqu'un qui a un corps qui est addict à ça. Ça veut dire qui est addict à multiplier les choses pour être tout le temps sur pression et pour tout le temps dire j'ai pas le temps. Voilà. Ou multiplier les partenaires et puis plus savoir où donner la tête. Multiplier les travails, multiplier les amis, enfin bref, tu l'adaptes. Mais du coup, ça te met une pression et ça chamboule tes émotions. Là, on a la direction, l'étoile et le travail. Tu vois, on te demande de choisir une direction, de choisir ton étoile, de choisir ce qui va te rendre star, tu vois, qui va te rendre ton chemin de vie, en fait. Parce que vraiment, on a vraiment les émotions, le papillonnage, le travail, donc tu vas travailler sur ça, sur le fait d'arrêter de multiplier et de choisir les choses. On a le travail, le choix et l'addiction, tu vois, on l'a là aussi. Le travail, le choix et l'addiction, où tu vas pouvoir mettre un point d'honneur à aller dans la direction que tu veux et faire un choix. Alors, je ne te dis pas qu'il est facile,
mais il va être plutôt positif pour toi, parce que là, vraiment, on a la direction, le oui et l'addiction. Tu vois. Donc, le choix que tu vas prendre, je peux pas te dire lequel prendre, hein, puisque c'est toi, c'est ton parcours, mais il est positif pour toi. Voilà. On te demande d'aller chercher au plus profond de tes émotions, parce qu'il y a ce qui bloque là aujourd'hui, ce qui te donne l'impression de cravacher, travailler pour rien, c'est parce qu'il y a des choses à travailler dans le fond, avec la femme, la profondeur et la direction. Tu vois, il y a vraiment des choses à travailler en profondeur, à travailler dans toi, pour toi. Eh ben, punaise, c'est très émotionnel, hein, demain. Ou aujourd'hui, selon le jour où tu le regardes. Mais là, vraiment, il y a des profondeurs à aller chercher. Ça va être très spirituel ou ça va être très émotionnel. Alors, il se pourrait qu'il y ait des larmes qui... Enfin, je sais... Tu vas me dire, Mimi, mais tout le monde pleure, c'est facile à dire, mais il se pourrait que tu aies énormément d'émotions ou d'anciennes personnes, tu sais, qui viennent pour te faire travailler un émotionnel, travailler quelque chose qui est encore bloqué. Je te reprends le miroir pour voir ce qu'il dit. Tu vois, le soir, je suis plus posée. Je sais pas si tu le remarques, mais on a l'accusation, le désir, tu vois, l'instabilité, l'accusation et le retard. Tu vois, c'est ton état émotionnel que tu accuses, enfin, qui t'empêche d'avancer. Tu as l'impression qu'il t'empêche d'avancer. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de bloqué et qui va se débloquer demain. On a l'ouverture, la chance. Oh, là, il y en a deux. La parole et la réunion, le contrat, le changement, la communication, enfin la correspondance, l'examen, le compromis, le serpent et les rêves. Tu vois, pour atteindre tes rêves, il va falloir que tu bouges certaines choses. Ça veut dire que tu analyses les contrats. Alors, là, ça peut être tout autre. Peut-être que tu as des contrats à réviser au niveau de la maison. Alors, je sais pas si c'est... je te dis au niveau de la maison, mais en tout cas, si tu as un contrat à signer, lis bien les petites lignes. Parce qu'on a la jalousie et le changement derrière. Donc, on pourrait te proposer quelque chose, mais lis les petites lignes parce qu'il pourrait avoir anguille sous roche, tu vois. Ou un contrat qui ne s'exécute pas tout de suite ou qui s'est exécuté printemps-été dernier. Peut-être qu'on t'a donné un truc à exécuter là dans les jours à venir, mais dans ce contrat, fais attention aux dates de péremption, tu vois, une date où il faut que tu finisses de signer avant tel jour, parce que là, j'ai la parole, la réunion, et j'ai le compromis et le changement. Donc, peut-être que c'est des contrats que tu as signés en ligne ou que tu as signés par appel. Tu vois, tu as eu l'impression d'avoir énormément de chance, de pouvoir trouver une opportunité pareille et que pour toi, c'était super, vraiment, tu vois, là, communication, parole, réunion, changement, tout se goupille comme il faut. Mais fais attention parce que là, on a le contrat, la jalousie et le changement. Donc peut-être qu'il y a une date de péremption, il y a une date où il faut que tu valides ton contrat. Donc lis bien les petites lignes pour pas que tu te fasses avoir. On te dit la chance, ouverture et le changement. Tu vois, donc ce fameux contrat va pouvoir t'aider à bouger, à changer dans ta vie. Tu vois, là c'est un peu moins émotionnel. Hein. On te parle d'examen, d'ouverture de porte et de compromis. Donc ça va signer. Tu vas trouver tu vas trouver, ça peut être un travail, là j'ai pas de domaine particulier, hein, mais ça peut être un travail, ça peut être une réunion type Wet Watcher, tu m'as compris, tu vas avoir vraiment avoir l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui est adapté. Fais attention que ce soit pas que illusion. Hein. Alors, j'ai le boomerang, j'ai l'amitié, j'ai le bouclier, j'ai le retard et j'ai l'accusation. Tu vois, on a un retour... on a un retour de certaines personnes. On te dit fais attention
parce que pour l'instant, tu es protégé de ça, mais il risque d'avoir des retours de flamme. Ça veut dire que pour l'instant, on te dit rien. Hein, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais derrière, on pourrait t'accuser ou essayer de te déstabiliser. Bon, allez, on va faire les plaquettes. Hop. Et j'ai pris l'oracle de la bienveillance. Hop. Et voilà. Je vous en prends une pour le général, parce que c'est vrai que quand je fais cela, je ne suis pas le général, on me parle. Alors, le pardon est un état d'être nécessaire pour avancer sereinement dans ta mission de vie. Pardonner te permettra de te libérer. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, parce que j'ai encore mon vieux téléphone. Voilà. Alors, signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Hop. On te dit, naître, vieillir et mourir sont des passages obligatoires sur Terre. Personne ne peut y échapper. Accepte cette évidence et libère-toi des angoisses liées à cette étape inévitable. Si tu passes par une période de deuil, je sais que c'est compliqué. Alors courage à toi. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Sois comme le flux de la rivière. Ne te laisse pas impressionner et détourne de ton chemin par les obstacles qui se dressent devant toi. Je ne sais pas si tu vois. Bon, dis-moi si tu vois. Hein. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Quand tu commences à douter, tu t'enlèves toutes les possibilités de création pour œuvrer dans ta vie. Tu te coupes de tous tes talents. Voilà. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit, le jour où tu décides que tes émotions négatives et tes souffrances ne prennent plus le dessus de ta vie, la connexion à ton âme devient enfin possible. Donc, gère tes émotions, signe d'air, parce que du coup, là, tu en as besoin. Voilà, je te fais de gros bisous. Et j'espère que ça te plaira d'avoir la vidéo ce soir pour demain. Parce que je ne suis pas sûre d'être en état de la faire demain matin comme je fais d'habitude. Et je ne voulais pas vous laisser sans vidéo parce que je vous avais promis de la faire aujourd'hui. Et vraiment, émotionnellement, j'étais pas bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous love. Ciao.